Eh bien, salut, c'est Virex et aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous présenter un tuto pour vous expliquer les touches de raccourci. Alors, déjà, j'ai créé ma fenêtre avec deux labels et une image, donc qu'on peut voir ici. Et le but, ce sera que dès qu'on ouvrira notre forme, il y aura rien d'affiché, et dès qu'on appuiera sur la touche A, il y aura le label salut qui s'affichera, puis le label impressionnant non, puis le petit like. Voilà, donc déjà de base, je vais les mettre pour qu'ils soient pas visibles. Donc visible, je mets en false. Voilà. Donc c'est-à-dire dès qu'on va démarrer notre forme, on n'y verra rien. Donc on sélectionne, on va dans les propriétés, on descend en bas, tout en bas, il y a marqué visible. Ensuite, on va aller dans les lignes de code, donc forme1.cs. Voilà. Donc une fois qu'on y est, on va placer en dessous d'initialize component. On va placer this.keyPreview est égal à true. Donc voilà, donc ça signifie que le programme il peut aller chercher, il peut savoir sur quelle touche vous cliquez, vous appuyez. Donc il y a des fois où ça marche sans, il y a des fois où ça marche pas sans. C'est bizarre, mais moi je le mets tout le temps, comme ça au moins je suis sûr que ça fonctionne. Donc je vais cliquer sur ma forme et je vais créer un nouvel endroit. Donc on a une petite fenêtre, un petit onglet événement, donc c'est l'éclair. On va cliquer dessus et on va descendre jusqu'à ce qu'on voit key down, key place et key up. Donc key down, ça veut dire c'est quand on appuie sur la touche et que la touche descend. Key place, c'est quand la touche est descendue, qu'elle reste, elle est en train d'être appuyée. Et key up, c'est quand on remonte la touche et qu'on la lâche. Ça veut dire que l'événement il se passera pas quand on appuie sur la lettre, par exemple la lettre A, mais quand on la relâche. Ensuite, je pense pour le tuto, je vais prendre le key down. Voilà, donc le key down, je vais cliquer dessus. Et là, il nous aura créé form1.keydown, qui est créé dans form1.cs, donc dans notre ligne de code. Donc comme on peut constater, il y a ça qui est apparu. Voilà, et à l'intérieur, on va marquer if, donc si i.keycode, donc si la clé qui a été tapée est exactement égale à la clé A. Donc pour le moment, c'est si, donc i.keycode, il est égal à la clé numéro A. Donc si on appuie sur la clé numéro A, qu'est-ce qui va se passer? Et là, par rapport à votre cas, vous mettrez votre événement à l'intérieur. Donc pour mon cas à moi, je veux que le label 1 il soit visible. Donc je vais mettre label 1.visible est égal à true, tout simplement. Ensuite, je vais créer encore une autre condition en dessous, enfin pas une condition mais un si. Donc si i.keycode, donc encore une fois, est strictement égal à key.escape, et bien qu'est-ce qui va se passer? Je veux que quand on appuie sur la touche échappe, c'est l'application qui se ferme, donc application.exit. Voilà. Alors maintenant qu'on a ça de fait, on peut essayer de lancer le programme, et là on peut constater que quand on appuie une fois sur A, il y a le label salut qui est là. Et quand j'appuie sur la touche échappe, ça se ferme. Bon, normalement la touche échappe, il n'y a pas vraiment besoin vu que Alt F4 il fait aussi exit. Mais bon, échappe, voilà, c'est pour montrer un peu plus d'exemples. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est une incrémentation. Donc ça veut dire que j'appuie une fois sur la lettre A, il y a salut qui apparaît. Une deuxième fois, il y a salut et impressionnant non qui apparaissent. Et ensuite, il y a salut impressionnant non et like qui apparaissent. Alors pourquoi j'ai mis ça? Posez pas des questions, je n'en sais rien. Alors, du coup, je vais supprimer mon label 1.visible qui est ici. Et je vais laisser de l'espace entre mes deux crochets. Et juste au-dessus, je vais créer une nouvelle valeur, donc int nombre, que je vais appeler nombre.
et je vais dire qu'elle sera égale à 1. Voilà. Donc ensuite, dans le if, donc si j'appuie sur A, et si, en appuyant sur A, le nombre il est égal à 1, est égal à 0 d'abord, donc c'est-à-dire qu'on n'aura jamais appuyé dessus, oulala, et ben, tout simplement, on va dire que le label 1, point visible, il sera égal à false, donc c'est-à-dire que le label 1 il sera pas visible, le label 2 il sera pas visible non plus, et que le label 3 il sera pas visible non plus. Donc vous allez la picture box. Donc vous allez dire ça sert à rien de mettre le if nombre 0 vu que déjà de base notre nombre il est égal à 1 et que de base ils sont déjà plus visibles. Sauf qu'on verra après à quoi ça va nous servir. Parce qu'on va faire des boucles. Alors là une petite erreur parce que j'ai oublié le point visible. Voilà. Donc si le nombre il est égal à 0, ça fait ça. Bon, imaginons on clique une fois dessus, il faut que notre nombre il soit égal à lui-même, donc est égal à 1 plus 1. D'accord? Bon, soit on a le choix là, pour écrire ça comme ça, soit on peut faire aussi nombre plus égal à 1. Donc c'est-à-dire on rajoute un nombre 1. On peut faire nombre plus plus pour lui dire qu'il rajoute à chaque fois 1. Donc moi je vais utiliser la méthode plus égale 1. Voilà. Et je vais faire si il n'est pas égal à 0. Donc là c'est s'il est égal à 0. Mais donc alors, donc else, if, donc alors si le nombre il est égal à 1, et bien qu'est-ce qui va se passer si le nombre il est égal à 1? Ce sera le label 1 qui sera visible. Voilà, donc jusque là c'est bon. Et donc du coup on aura cliqué une fois sur le A. Donc ensuite on voudra dire que nombre il sera encore plus égal à 1, donc on rajoute 1 au nombre. Donc c'est à dire qu'après on aura cliqué une fois, nombre il sera égal à 2. D'accord, vu que nombre il est égal à 1 au départ, on lui rajoute 1, il sera égal à 2. Donc ensuite on va faire else if nombre, je vous expliquerai tout à la fin, je vous expliquerai bien tout, est égal à 2. Voilà, donc si jamais le nombre est égal à 2, on veut que le label 2 soit visible. Et là, je mets est égal à true. Voilà. Et encore, si on clique une troisième fois, du coup, si le nombre il est égal à 3, et ben cette fois-ci, je veux que ce soit la picture box qui soit visible. Sauf qu'après, on n'a plus rien à rajouter par rapport au visible. Sauf qu'on aimerait, par exemple, là, si on lance notre application, j'appuie une fois sur la touche A, il me dit salut, une deuxième fois, il me dit impressionnant non, et une troisième fois, il m'affiche plus rien. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié le nombre plus égal à 1. Voilà. Donc, imaginons, j'appuie une fois, il me dit salut, une deuxième fois impressionnant non, et une troisième fois, il me met le logo like. Si je rappuie, ça fera rien, vu qu'il n'y a rien d'autre affiché. Mais moi là, on va dire, notre but, ce sera de faire une boucle. Donc, en bas, je vais mettre pour que nombre, il soit égal à 0. Voilà. Ça, il sera égal à 0. Et là, ça devient intéressant. Je vais vous expliquer. Donc, démarrer, on va démarrer. Et en appuyant sur A, il va mettre salut. En appuyant sur A une deuxième fois, il va mettre impressionnant non. D'accord, donc là, label 2. En appuyant encore une fois, il va mettre la picture box. Et là, le nombre, il sera égal à 0. Donc, c'est-à-dire qu'au-dessus, si je rappuie, il va me dire que le nombre est égal à 0. Donc, du coup, les 3, ils seront pas visibles. Ainsi de suite. Et là, voilà, je peux faire ça à l'infini, quoi. Bon. Voilà, c'était un petit tuto simple pour vous montrer comment faire une touche de raccourci. Donc, vous pouvez faire ça avec beaucoup d'options. Donc, là, je vous ai montré comment fermer l'application et comment
afficher, désafficher des choses avec un bouton de raccourci. Sauf que je pourrais très bien faire if. Bon, là on n'a pas de bouton, c'est pas grave. Donc if i.keycode est égal à la case. Donc je vais mettre une case au hasard .z par exemple à côté du a. Et imaginons vous voulez qu'en appuyant sur la touche là, ça fasse le même boulot que d'appuyer sur un bouton dans votre forme. Donc imaginons votre forme permet de calculer quelque chose et vous voulez que quand on appuie sur la touche Z, et ben ça fasse comment dire, ça clique sur le bouton alors que votre souris n'est pas posée dessus et tout ça. Donc vous faites juste par exemple button. Donc là j'ai pas de bouton donc je peux pas vous montrer. Donc normalement bouton c'est avec un petit B mais bon là j'en ai pas. Vous ferez point perform click comme ça. Et là normalement votre bouton 1, donc si vous appuyez sur la touche aide, c'est comme si vous appuyez sur le bouton 1 tout simplement. Donc en gros ça calculera si votre but c'est de donner les résultats. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez des petits problèmes, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. En espérant que ça vous aura servi. Allez, ciao.